Et salut à tous, ici Mister Réservoir Dogs, Réservoir Dogs. J'espère que vous allez bien les amis, écoutez bien moi, ça va tranquillou, puisque aujourd'hui on va se retrouver pour un petit ganache commentaire sur Crysis 3. Alors aujourd'hui c'est pas du solo que je vais vous proposer, mais du multijoueur. J'ai envie de vous faire découvrir un petit peu le multi de ce jeu qui a été beaucoup dénigré, beaucoup critiqué sur son solo, et je peux le comprendre, hein, que certaines personnes disent que Crytek c'est uniquement basé à ses acquis, c'est-à-dire un moteur graphique hyper et super puissant. C'est vrai que le jeu est magnifique, ça ne fait pas tout le jeu, c'est sûr, mais en même temps j'ai quand même moi pris beaucoup de plaisir à avoir fait le solo et à l'avoir fini. C'est vrai que l'IA est pas très intelligente, il n'y a pas eu vraiment d'évolution et d'innovation sur le jeu. Mais bon, voilà, je vous le dis honnêtement, moi je suis pas un pro, je suis pas un journaliste gaming, je suis pas là pour juger vraiment les jeux, je suis là pour vous faire découvrir, je donne mon point de vue en tant que gamer. Donc je peux comprendre que certains pro gamers, voilà, qui sont vraiment à fond dans les petits détails du jeu, n'est pas apprécié, ou soit déçu du jeu, je peux tout à fait le comprendre. Mais bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler un petit peu du multijoueur, et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver dans ce multijoueur de Crysis 3. Alors vous allez pouvoir, si vous voulez, aller dans Profil, aller dans vos états de service, donc pour voir un petit peu tout ce qui est statistique, hein, voilà, statistiques au niveau des armes, des kills, du ratio, tout ça, hein. Toujours sympa à savoir. Le classement, pareil, vous allez pouvoir vous situer un petit peu, si vous êtes à fond dans Crysis 3, savoir un petit peu votre position, hein, c'est toujours plaisant pour ceux qui sont à fond dans le jeu. Progression, optimisation, ça c'est en fait l'évolution, quand vous allez monter de niveau, monter en grade, ce que vous allez pouvoir débloquer. Vous allez pouvoir débloquer des armes, des accessoires, des atouts, hein. Donc je vous montrerai un petit peu ça après au niveau des classes, hein, vous voyez, ça vous montre un petit peu l'évolution et ce que vous allez pouvoir débloquer. Évaluation de capacité, ça c'est en gros ce qu'on peut un petit peu nommer comme des défis, hein. Par exemple je vais aller dans armes, et quand vous allez par exemple, vous voyez, c'est marqué niveau 4, tuer sans ennemi à la Scarab. Scarab c'est un fusil d'assaut dans le jeu, et vous allez pouvoir gagner 750 XP. Donc voilà, vous avez plusieurs petits défis qui vont vous faire gagner de l'XP et monter plus vite en grade. Et aussi pouvoir débloquer des accessoires pour améliorer votre arme. Plaque d'identité, hein, donc voilà, vous avez votre drapeau national si vous voulez vraiment faire le patriote et mettre votre petit drapeau français, hein, voilà, c'est vraiment des plaques personnalisées. Pareil, vous avez des défis pour débloquer, hein, certaines plaques, vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a plein qui sont verrouillées. Donc voilà, il y a de quoi faire à ce niveau-là. Plaque de clan, hein, si vous avez une team, voilà, c'est toujours plaisant de mettre un petit peu le pseudo de sa team et de dire à qui on appartient. Alors, on va aller dans personnaliser équipement pour vous montrer un petit peu les classes, à savoir qu'il y a 5 classes déjà prédéfinies de base. Donc vous allez pouvoir faire 5 classes. Alors, par exemple, on va aller dans une des classes, ce qu'on peut appeler la classe assaut. Alors, vous avez différentes armes, donc vous avez fusil d'assaut, fusil à pompe, fusil sniper, les batteuses, les mitrailleuses, donc les SMG mitraillettes, ça c'est encore un fusil d'assaut, et puis la fameuse arc. Voilà. Donc il y a de quoi faire, hein. Chacun y trouvera son petit bonheur selon sa façon de jouer. Maintenant on va passer un petit peu à tout ce qui est modification de l'arme, accessoires. Donc chaque arme va pouvoir bénéficier d'armes, d'accessoires plus ou moins différents, plusieurs styles de viseur, donc le viseur de base, hein, qui est la mire, viseur réflexe, lunettes assaut, viseur laser fusil, hein, donc ça c'est, je pense, spécifique au fusil d'assaut. Les canons, donc vous allez pouvoir mettre un petit, ce qu'ils appellent un modérateur de son, un silencieux, un frein à bouche et un canon match. Donc tout ça vous pouvez les débloquer en jouant souvent avec l'arme et réaliser des défis. Ça va vous permettre de débloquer ces accessoires pour améliorer l'arme, la puissance ou la portée, la précision. Vous voyez que quand je descends ou que je monte, les statistiques qui sont à droite, hein, se modifient. Donc là par exemple si je mets le canon match, je vais gagner en précision mais je vais perdre en stabilité. Voilà. Vous avez aussi en dessous, vous allez pouvoir mettre des garde-mains, des poignées, des chargeurs améliorés, ce qu'ils appellent boost de chargeur,
Alors l'hologramme c'est plutôt pas mal, c'est un espèce de leurre qui vous permet de projeter en fait une image de votre personnage pour un petit peu déstabiliser l'ennemi. Donc ça c'est plutôt sympa. Unity Phone, je sais pas ce que c'est, peut-être un espèce de, c'est marqué lance-projectile, donc je pense que c'est un espèce de lance-patate. Accessoire Gauss, ça envoie une espèce de projecteur électromagnétique sur l'armure, la nano-combinaison de l'ennemi, et ça sert un peu d'électrochoc en fait, hein, c'est pas mal efficace. Il y avait déjà ça dans Crysis 2, et c'était plutôt pas mal. C'était assez gênant d'ailleurs quand on se le prenait dans la gueule. Ensuite, vous avez tout ce qui est armes secondaires, donc c'est surtout des pistolets, pareil, vous allez pouvoir rajouter des accessoires. Hein. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer non plus. Le principal, c'est que je vous montre un petit peu de gameplay quand même. Tout ce qui est grenade, tout ce qui est projectile, hein, donc grenade à fragmentation, grenade INC, je sais pas ce que c'est, grenade à concussion, je sais pas du tout ce que c'est. Charge Rex, je pense que ça doit être le C4, grenade fumée. Le Joe, c'est un lance-roquette, hein, RPG, SMO. Grenade UM, voilà, on revient aux grenades frag. Et enfin, on passe aux atouts. Donc les atouts, ça va vraiment vous permettre de personnaliser votre personnage, et c'est ce qui va un petit peu, comment je pourrais dire ça, vraiment vraiment personnaliser le personnage selon comment vous allez vous adapter votre style de jeu. Donc on va aller dans les atouts, je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a 3 atouts disponibles par classe, et ce qui est pas mal, et ce qui était déjà dans Crysis 2, c'est qu'il y a une petite cinématique pour vous montrer, en plus que ce soit écrit en dessous, il y a une cinématique qui vous montre un petit peu à quoi sert cet atout. Donc là par exemple Fantôme, ça me permet d'activer ou désactiver ma furtivité plus rapidement. Éclaireur piste l'ennemi, donc ça s'affiche sur le drone qui est en bas à gauche, le petit GPS. Alarme de proximité, ça c'est une alarme qui va s'enclencher, vous voyez que c'est à gauche de la minimap, il y a une jauge rouge qui apparaît, et il va y avoir un effet sonore dans votre casque, ou sur votre télé, ça dépend avec quoi vous jouez, qui va s'enclencher pour vous dire qu'il y a un ennemi pas loin. Après on a quoi, expert en armement, donc déplacement plus rapide avec des armes lourdes comme les mitrailleuses. Après vous avez qu'est-ce qu'on a de beau, ah oui, on a chasseur, donc aucun bruit lors des déplacements, ça c'est plutôt pas mal. Transfert armure, donc les frags restaurent de 10% l'armure, donc dès que vous tuez quelqu'un, votre armure se régénère de 10%. Et ensuite vous avez tir rapide, enfin il y en a pas mal à débloquer, et ça vous les débloquez comme j'ai dit tout à l'heure en montant de niveau, en montant en grade tout simplement, vous voyez, rang 24, rang 26. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est menu. Voilà. Tout ce qui est personnalisation de votre personnage et tout ça, tout ce que vous allez pouvoir trouver un petit peu dans le menu. Maintenant on va aller directement en partie, parce que je pense que c'est surtout ce qui est le plus intéressant, c'est le gameplay. Donc plusieurs styles de jeu, donc match à mort par équipe, site de crash et lance. Donc vous avez un mode de jeu qui en fait vous allez devoir protéger des sites où il va y avoir des largages de colis, on peut appeler ça comme ça, aliens, et les protéger. Il y a aussi de la domination, extraction et capture de relais, ça c'est des colis à protéger. Normalement il me semble de mémoire. Capture de relais, donc c'est un petit peu de la capture de drapeau, vous devez aller récupérer le relais chez l'ennemi et le ramener. Chasseur, c'est un mode de survie, hein. Après bon, je sais pas, j'ai pas joué à tous les modes de jeu, mais en tout cas il y a de quoi faire, hein, vraiment plusieurs modes de jeu, moult et variés les amis. Donc voilà, j'espère un petit peu vous éclairer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le multi, qui seraient intéressés par le multijoueur de Crysis 3. Allez, c'est parti, on va envoyer site de crash et lance. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Et re les amis, donc on se retrouve pour une deuxième partie. J'ai voulu couper la vidéo en deux, une partie où je vous montre un petit peu le menu, l'autre où je vous montre un petit peu le gameplay. J'avais un petit peu du mal à trouver une partie qui a pas commencé. C'était un petit peu chiant, donc je préfère vraiment montrer un gameplay qui commence du début jusqu'à la fin.
On a le choix donc à chaque fois entre deux cartes, ça c'est plutôt pas mal, des fois on n'a pas trop le choix dans certains jeux. Deux cartes, deux modes de jeu, des fois c'est les mêmes malheureusement, écoutez, hein, c'est pas grave. Là c'est lance en fait c'est de la domination, tout simplement. Vous allez pouvoir personnaliser votre équipement en attendant, paramétrer votre manette, votre jeu si vous voulez. Faut savoir que c'est du 6v6, donc 12 joueurs max il me semble, hein, j'ai pas testé les autres modes de jeu, mais de ce que j'ai vu c'est du 12 joueurs. Vous avez le droit à des keystreaks fixes selon les cartes, voilà, c'est voilà, chaque carte a des keystreaks à proprement parler. Vous avez 4 cartes de base, hein, une assaut, pompe, sniper et lourde. Allez, on va prendre sa première classe personnalisée, c'est parti. Allez, c'est de la demi, comme je vous l'ai dit. Allez, un mode où ça doit quand même pas mal bouger. Alors on est dans une carte qui ressemble beaucoup, et je pense que c'est ça, au quartier de Chinatown de New York. Toujours un petit peu ce principe de jungle, hein, surtout un petit peu toutes les cartes, on le retrouve un petit peu de partout. Voilà, je vais suivre mon coéquipier. Hop là. Bon, c'est pas un jeu qui est, putain, facile à prendre en main des fois, c'était chaud là. Là j'ai eu un petit peu de chance, faut dire ce qui est. On va grenader là-bas, je crois qu'il y a du monde. Oh, derrière moi, putain. Ce con. Pouh, alors soit t'es mauvais, soit j'ai une code de merde. Alors faut savoir que sur ce Crysis 3, malheureusement pas de serveur dédié. Hop là, je me casse de là, parce que je pense que ça va arriver. Pas de serveur dédié, malheureusement. Oh, j'allais croiser un là. Voilà, hop, pas de serveur dédié, ce qui est problématique, justement, c'est toujours pareil. Il y en a un qui est juste en dessous de moi là. J'ai envoyé mon radar, vous savez quoi? Si j'y arrive, voilà. Est-ce que ça arrive? Ah, il y en a un qui m'a capté, je crois. Et juste là. Ah, bien joué, mec, putain. Bien joué, je pensais pas qu'il m'a vu. Donc vous avez vu que je peux activer normalement un keystreak qui est en A3, c'est le drone. Normalement. Alors, comme j'ai dit, tout dépend des cartes. Hein. Waouh, super saut. Alors si je veux, vous voyez que je peux sauter et envoyer un coup de poing au sol. Ça c'est plutôt pas mal comme interaction. C'est assez fun. Il y en a un qui est au-dessus. Putain, je peux pas monter là? Mais ici, toi. Où je vais là? Je suis parti où là? Il y en a un qui est juste là. Oh putain, l'enfoiré! T'arrives pas à l'avoir, faut que je règle un petit peu ma sensibilité peut-être. Il m'a mis un beau headshot, bien joué. Il y a un système de killcam qui est plutôt sympa avec un effet de bullet time des fois quand vous mettez des headshots. Plutôt sympa. Ya! Putain, j'ai pas réussi. Ah, merci de mourir, mec. On peut récupérer les plaques des ennemis. Le point, il est là. On va essayer de le récupérer. On va balancer une petite grenade là-bas, on sait jamais. Ah bah putain, je l'ai eu, mort de rire. J'ai eu de la chance sur ce coup. On va aller chercher B. Ah, ça va arriver par là, là. Ah, bien joué, putain. Ouais, il y a un système où on peut prendre les boucliers. Il y a pas mal d'interactions avec les... Bien joué, m'a mis le bouclier dans la gueule. Il y a un système de... Ouais, d'interaction avec les éléments du décor, hein, les bagnoles, des tourelles fixes qu'on peut récupérer, des poteaux. C'est plutôt pas mal. Bon, ils ont un radar apparemment, ça c'est un peu chiant.
Bon, moi je suis pas un pro Crisis Run, hein, je vous le dis. Petit joueur, j'y ai très peu joué. J'ai très peu joué, que ce soit le 2 ou celui-ci. Là je fais vraiment juste montrer, je vous montre juste un petit peu du gameplay, parce que ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Allez, monte. Et là, toi. Sur le point B. Où ce con? Ah, il est là! Salut, toi! Et ouais, beaucoup de... de quoi on peut se cacher. On voit que c'est quand même assez dynamique comme gameplay, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, seulement, comme j'ai dit, c'est pas facile à prendre en main. Parti où ce con? Oh là là! Ah, je suis complètement passé à travers. L'autre, je sais pas, il buguait, j'arrivais pas à le tuer. Ah, c'est un hologramme! Ah, bien joué, c'est un hologramme, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Pas dans le coin là? C'est un hologramme, bien joué à lui, hein. Je pensais que c'était un ennemi. Bon, bah, voilà, on a gagné. Ouais, j'ai pas fait une grosse partie, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu et donner peut-être l'envie à certains, ça intéressera peut-être le jeu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dis à plus. Portez-vous bien, n'oubliez pas, vous voyez, à la fin de la partie, vous avez les meilleurs moments. C'est plutôt sympa, ça aussi. C'est aussi déjà dans Crysis 2. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'innovation hein, sur le multijoueur, sauf les cartes, bien sûr. Et on retrouve un peu les mêmes armes, le même principe. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Et puis, pourquoi pas partager ces vidéos. Comme d'habitude, moi, sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Bisous les filles. Voilà, à la fin, vous voyez le nombre d'XP que vous avez gagné. Et puis, si vous avez déverrouillé quelque chose en montant de niveau. Allez, moi, je vous dis à plus. Bisous les filles. Ciao, ciao.